Avant que la vidéo commence, je voudrais remercier ces deux abonnés qui m'ont donné de charmants conseils. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, elle m'a vraiment valu beaucoup d'efforts, n'hésitez pas à la liker, ça fera plaisir. Et je vous dis bon visionnage. Aujourd'hui, on s'attaque à du gros gibier, notre World Heavyweight Hokage, Minato Namikaze. Hokage Mark 4 du village de Konoha. Il nous a devancé dans les présentations notre Kage de l'ombre, Itachi Uchiwa. Maintenant qu'on les a présentés, on va pouvoir énumérer leurs capacités. Je précise, ça sera leur capacité pré-4ème Grande Guerre Ninja. Et avant que vous fonciez dans les commentaires pour me demander pourquoi, c'est pour un souci d'équité. On va analyser leurs capacités de leur vivant. Parce que soyons honnêtes, Minato est l'un des seuls dont l'Eto Tensei n'est pas un nerf avec Madara. Mais ça c'est un autre sujet. On commence avec Itachi, qui a sa maladie, accès au Sharingan et au Magenkyo Sharingan, il a accès à Tsukuyomi et à Materasu, les fameux épées de Totsuka et miroir de Yata, sans oublier son précieux Susanoo, et une technique peu voire pas mentionnée, le Krojutsu. Maintenant c'est le tour de Minato, qui a le Rasengan, connaît des techniques de Fuinjutsu des Uzumaki, il a l'Iraishin, et peut invoquer notre bon vieux tonton Gamabunta. Et je suis obligé de le préciser, les deux sont extrêmement intelligents. Tout ceci étant dit, on peut commencer à énumérer leurs feats et leur palmarès. C'est parti. On met tout de suite les pieds dans le plat, on va parler du massacre du clan des Uchiwa. Itachi, armé d'une détermination sans faille, est allé gérer littéralement le conflit interne lié à son clan. Et je tiens à le dire, même pour le monde des shinobi, c'est une énorme dinguerie. Hors contexte, mais je me demande toujours pourquoi Hiruzen a laissé faire ça. À peine qu'il eut le temps de gérer ses parents, comme si ça suffisait pas, juste après, il se tape deux membres de la racine qui se débarrassent comme si c'était deux guénines. Quelques années plus tard, elle revient à Konoha, toujours avec la même initiative de manquer de respect. Il a attrapé Kurenai et lui a montré ce que c'était que le respect mon garçon. Et même si sa prestation est louable parce que je pense pas que n'importe qui puisse lancer un Genjutsu sur Itachi, l'écart de leur capacité est beaucoup trop important, malgré sa maladie. Regardez la tête de Kurenai, elle est au bout de sa vie. C'est toujours pas fini, parce qu'il y a Kakashi qui va venir en manger un coup. Il est venu en mode main dans les poches, oh t'inquiète, je vais le gérer. Mais Rick, le tonton, il a sorti 3 shurikens et qui panique déjà. Je déconne, en vrai c'était un magnifique échange de coups, mais on va pas se mentir que pendant l'échange, c'est Itachi qui a quand même dominé. Après cette leçon donnée par tonton Itachi, il te tape un petit dialogue pour dire à Kakashi, c'est pas parce que t'as un Sharingan que tu peux gérer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui balance un Tsukuyomi dans les chicos. Son spécial à Kakashi qui a quand même détecté que quelque chose arrivait et a conseillé à ses collègues de fermer les yeux, qui devait arrivera, 72 heures de bonheur pour l'un et 72 heures de douleur pour l'autre. Je vous laisse constater tranquillement la tête de Kakashi en train d'apprécier. Malheureusement, c'est à ce même moment qu'on apprend qu'Itachi a des limitations. Kizame interagit avec lui pour lui dire de faire attention à l'utilisation de ses yeux. D'ailleurs, 2 secondes après, on voit que ses yeux sont en train de danser la Macarena. Face à Sasuke, attention, c'est un festival. Comme salutation, ça envoie un gros Genjutsu into Krojutsu. Le temps que Sasuke s'en rende compte, Itachi tapait sa meilleure danse. En vrai de vrai, je dis ça, mais Sasuke s'est bien défendu. Avec cette action, ça valide définitivement l'idée qu'Itachi a souvent l'initiative quand il combat, et que si vous n'êtes pas soigné ni préparé, vous êtes cuit. Et bordel, regardez-moi cette maîtrise du Shuriken Jutsu qu'il est en train de démontrer contre Sasuke. Absolu de cinéma. Je vous avais dit que c'était un festival, et c'est pas fini. Ça envoie du katana plein poumon, alors que le poteau, il en a plus. Oh mon katana il se fait surpasser. Mais y a pas de souci. Amaterasu dans tes dents. Et attends, tu veux m'envoyer une attaque imparable et inesquivable? Pas de souci, challenge accepted. Il s'est relevé et a lâché le Susanoo et lui a dit « tu vas faire quoi maintenant ?» J'y apporte un peu d'ironie, mais effectivement, si vous êtes l'adversaire d'Itachi, c'est une situation désespérée. Logique, tu viens de tout balancer, t'as plus de chakra, t'es épuisé, et ton adversaire il se relève avec une espèce d'avatar de chakra géant qui peut attaquer, servir de défense, sans parler qu'on peut l'équiper. Il a le bouclier de Yata, il a l'épée de Totsuka, 2 artefacts, l'un qui peut sceller l'autre dans une illusion pour l'éternité, et l'autre qui défend de tout type de chakra. Avec ça, on peut constater qu'il y a 2 Itachi, celui qui veut se débarrasser de vous, donc vous ne savez pas du tout qu'il est passé, et celui où Itachi veut vous laisser en vie et il vous blesse sévèrement. Nous pouvons passer à Minato, et malheureusement ça ira assez vite, il a pas énormément de temps à l'écran. Bam, déjà on peut voir que comme Itachi, Minato aime bien prendre la main. Avant même que le combat commence, il a posé tous ses repères, donc il a littéralement pris le contrôle du champ de bataille. En plus, il fait ça littéralement devant le shinobi le plus rapide du monde. Ce dernier allant lui mettre un coup de poing, Minato l'a vu, réagi et a anticipé le mouvement, l'esquivant avec une aisance irrespectueuse, et en ayant même le luxe de contre-attaquer. Le Raikage est toujours affamé, on l'a redemandé, et a donc réattaqué. Pour bien affirmer sa domination, Minato a le luxe de lui parler tout en esquivant son coup. Alors là, je dis pause. Le mec, il a une patate à la vitesse de la lumière qui arrive dans ses chicots, il a le temps de parler, d'esquiver cette même patate, d'aller attaquer quelqu'un. Même si l'action s'est finie par Pi qui a également réagi à l'attaque, je trouve que c'est une dinguerie comment il a littéralement mis à l'amende le Raikage. Enfin, le futur Raikage à ce moment. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il ne maîtrise pas que les Raishin, il maîtrise aussi très bien le Shunshin.
récupérant Naruto des mains d'Obito. D'ailleurs, dans son combat contre Obito, il a fait que de mélanger l'Iraishin et le Shunshin, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il passe son temps à se téléporter et qu'il est littéralement partout. D'ailleurs, il est partout. Dans une situation désespérée, il dit à son équipe de lancer tout leur kunai. Et spoiler alert, il est ressorti vivant. On peut le voir téléporter un bijou d'Ama easy peasy lemon squeezy. Faut vraiment m'expliquer parce que c'est vraiment une dinguerie de pouvoir faire ça. Surtout qu'en plus, après ça, il a pas bronché. Il est parti continuer à se battre. Enfin, continuer, c'est vite dit. Si Minato n'avait pas senti Obito, il se serait fait emporter depuis belle lurette. D'ailleurs, il a gardé un sang-froid incroyable quand il s'est fait attraper. Il a eu la lucidité de directement utiliser l'Iraishin. Et c'est cette même lucidité qui lui a permis de mettre au point une stratégie. Stratégie fonctionnelle à la millième de seconde près. C'est une dinguerie. C'est le moment de la première conclusion. Celle-ci est vraiment en rapport avec comment s'est déroulée l'histoire. Est-ce que c'est possible, une possible rencontre entre les deux? Pourquoi et comment? Déjà, je peux vous le dire, c'est pas possible. Quand Minato est mort, Itachi avait 4 ans. Et même si Minato serait pas mort, en fait, ils seraient alliés. Parce que Minato serait Hokage et Itachi serait en dessous de lui. Bordel, ça aurait été Konoha Prime ça. Et sur le plan psychologique et idéologique, on peut voir une supériorité de Minato. Là où Itachi a été forcé de choisir entre le village et son clan, on sait très bien que Minato aurait pas fait ce choix-là, il aurait choisi les deux et aurait trouvé une solution pour imposer la paix. Pourquoi je fais une conclusion de ce genre? Tout simplement parce que j'aime les débats de puissance, mais je ne suis pas un abruti pour autant. Et je ne veux pas tout le temps caser un tel est plus fort qu'un tel est plus fort qu'un tel, alors que l'histoire ne se limite pas à ça. Avouez. Allez, avouez-le. Vous rêvez tous d'un combat comme ça, un pur 1v1 entre Minato et Itachi. Eh ben, navré de vous l'apprendre, ça a peu de chances d'arriver, sauf dans un what if fantaisiste. Au lieu de vous faire un combat spectaculaire, on va un petit peu déterminer de quelle façon le combat a le plus de chances de se dérouler. Eh ben, dites-vous que ce sera encore plus millimétré que celui qu'avec Obito. Si Minato se mange le Tsukuyomi, game over. A contrario, si Minato est assez réactif et lance son Iraishin avant de se faire toucher, game over pour Itachi. Et le problème à ce que je viens de dire, c'est qu'en termes de rapidité, si on doit se poser la question qui est plus rapide entre Itachi et Minato, est-ce qu'il y a vraiment une question en fait? Que là, tout est une question de mise en scène. Si on veut un combat, c'est très simple. Il faut que les deux soient ennemis, qu'ils ne se soient jamais rencontrés, qu'ils se tombent dessus l'un l'autre par hasard, que leurs capacités respectives soient cachées, donc que Minato ne sache pas que Itachi est un Uchiwa, et Itachi ne sache pas qu'il peut utiliser l'Irashin et le Sunshin. Ça serait les conditions parfaites pour les mesurer l'un à l'autre. Eh bien, je vous le dis les gars, si ces conditions arrivent, malheureusement Minato se fait fumer. Parce qu'on sait très bien ce que les shinobi aiment faire de Naruto, c'est se regarder dans le blanc des yeux. Et quand ton ennemi, c'est Jutsu, ses yeux, si tu le regardes, t'es déjà niqué, mon pote. Et je dis pas ça parce qu'Itachi, c'est mon perso favori, hein. D'ailleurs, plus je me replonge dans l'univers de Naruto, plus en fait, c'est plus lui mon perso favori. Mais en fait, c'est hyper simple. Toutes les personnes qui se sont confrontées au Sharingan, qui connaissaient pas le Sharingan quand on regarde Naruto, ils sont là en mode, mais c'est quoi ces pupilles? Et en fait, Itachi, littéralement, si tu regardes ses yeux, tu te fais Sharingan. En bref, tout ça pour expliquer que l'issue de ce combat est très circonstancielle. Si je devais prendre du coup les explications données dans Naruto, ce qui est expliqué, ce qui est dit, et la compréhension que j'ai pu en avoir, Minato gagnerait. Il a quand même été Hokage, il connaît le clan des Uchiwa, il connaît les capacités de base de pupilles des Uchiwa, il connaît pas les secrets cachés du style Izanami, Izanagi, Susanoo, etc. Mais on sait très bien qu'il connaît les capacités de base du Sharingan. Donc je pense, nous pensons, le peuple pense qu'il a déjà dû avoir des contre-mesures pour pouvoir se battre contre des utilisateurs du Sharingan. Et surtout, il maîtrise la technique qui a été créée pour vaincre l'un d'eux. Donc, je ne sais pas si Itachi pourrait vaincre ça. À mon avis, non.